Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oh oui, je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Mon essentiel. Je chanterai en l'honneur. Je chanterai en l'honneur de son nom. Tu es Dieu, tu es roi, Seigneur, tu es élevé, tu es magnifié, tu es honoré, tu es exalté, tu es le Dieu vivant, le Dieu bon, le Dieu excellent, Seigneur. C'est toi qui nous permets d'être assemblés ici ce matin pour pouvoir te célébrer, te louer et t'adorer. Merci Seigneur pour ta grâce, ta bonté, ta faveur à notre égard. Merci pour ta grande puissance manifestée pour nous. Tu es Dieu, tu es roi. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oh oui, je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. oui, je viens. Je viens t'offrir ma vie. Oui, et toi mon sauveur. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile. et même si c'est difficile. et même si
Et même si je suis fragile, je suis fragile. même si Et même c'est si difficile, c'est je difficile, chanterai gloire. je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oh, di baras kada bara bara kada bara siri bede bede skiri wana skoro boro boro bara ski. Bara bara kada bara bara skor kiri wana skiri bara bara ski. Seigneur, merci pour ta grâce, ta présence au milieu de nous. Tu es le roi, tu es le Seigneur. Que ton nom soit béni, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus très fort ce matin. Il est présent au milieu de nous. Il est présent au milieu de nous. Il est excellent. Il est glorieux. Et nous voulons toujours célébrer son nom, célébrer sa puissance, célébrer sa grâce, célébrer sa bonté à notre égard. Celui qui nous a fait, nous lui appartenons. Et celui qui nous conduit toujours sur le chemin qu'il a tracé pour chacun de nous. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Soyons bénis au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ton amen n'est pas trop... Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons passer à la parole du Seigneur et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel. Nous allons parler de la fidélité. La fidélité envers Dieu est manifestée dans la vie de cet homme de Dieu. Et qu'est-ce que cette fidélité a apporté dans sa vie et comment cela peut être aussi bénéfique pour chacun de nous. Si vous lisez la Bible dans le livre de Daniel, c'est un livre qui est intéressant à lire. Daniel était... Bon, on va aller au chapitre 6 déjà, et puis on va détailler. À partir du verset 1, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Il a dit, ici on parle de Daniel au début, bon pas au début mais dans le début de cette histoire, où il a été établi comme chef dans le royaume dans lequel il travaillait. Ils avaient été déportés et ils étaient comme des, on va dire, je ne sais pas si c'est des déportés. Voilà, les déportés, c'était
avant la colonisation, on faisait la déportation. On prend des personnes dans un pays, on les amène dans un autre pays pour enlever leur culture, tout et tout. Et ce jeune homme-là était déporté. Et là où il était, il est dit que Dieu l'avait établi, parce que le verset 2 dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et cet homme était identifié comme ayant un esprit supérieur à tous les autres. Et lorsque nous lisons bien le livre de Daniel, ce qui m'a beaucoup édifié, quand on va un peu plus haut, parce que ce livre est tellement riche en enseignements, je conseille de le lire. Il était établi chez le roi Nebuchadnezzar déjà, et déjà Nebuchadnezzar avait appelé Daniel serviteur du Dieu très haut. Daniel a travaillé sur 3 gouvernements, sous 3 rois. Il a travaillé sur Nebuchadnezzar, il a travaillé sur son fils Belshazzar, il a travaillé aussi avec Darius. Et chaque fois que les gouvernants se succédaient, lui il restait toujours au top, il restait toujours en position. Pourquoi? Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et quand les gens le regardaient, on l'appelait Daniel, serviteur du Dieu très haut. Et lorsque j'ai analysé bien cette phrase-là, je me suis rendu compte que Daniel est appelé serviteur de Dieu, mais Daniel n'avait pas d'église, il n'avait pas de fidèles où il prêchait chaque jour, mais les gens reconnaissaient en lui que c'était un serviteur de Dieu, et Dieu lui avait donné une sagesse au-dessus de la normale. Et je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi chercher, partout où nous sommes, à proclamer le nom de Jésus, et nous pouvons proclamer ce nom-là par notre attitude, parce que Daniel avait gagné l'estime de tout le palais, de tout le peuple, de tout le monde, pas parce qu'il se mettait derrière une chaire pour prêcher, mais c'est parce qu'il avait démontré en lui un esprit supérieur, une sagesse et des attitudes fortes qui étaient en lui. Et qu'est-ce qui a amené cet homme de Dieu, ou cet homme simple, à avoir un tel rayonnement? Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Quelles étaient ses habitudes? Quelles étaient ses attitudes? Qu'est-ce qu'il faisait? Et puis, tout le monde l'aimait entre guillemets. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment Daniel faisait? Là, j'étais en Daniel chapitre 6. On peut aller chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. On peut tout lire. Déjà, dès qu'ils étaient plus jeunes, au chapitre 1, on va aller là-bas, puisque nous sommes dans le début. Amen. Lorsqu'on va au chapitre 1 de Daniel, il est dit qu'ils avaient été déjà déportés. Et au verset 6, je vais aller au verset 3. Le roi donna l'ordre à Abséna, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, à qui l'on enseignait la langue, les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui de Abel-Nego. Il a dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait.
contexte dans lequel il était fidèle à des principes. Il était fidèle à une façon d'être. Il était fidèle à une façon de faire. Il n'était pas changeant. Au verset 17, il est dit que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres de la sagesse. Et Daniel expliqua toutes les visions et tous les songes. Les personnes qui sont fidèles dans les bonnes attitudes, Dieu leur accorde de la sagesse et de l'intelligence. Puisse Dieu nous accorder autant de sagesse et d'intelligence afin de pouvoir régner et rayonner sur cette terre dans laquelle il nous a mis. Quelles étaient les sagesses dans lesquelles Daniel s'était engagé? La première sagesse dans laquelle il s'était engagé, c'est dans sa communion avec Dieu. C'était un homme de prière. Bien-aimés, si nous voulons nous en sortir en tant que chrétiens, ça va commencer par de simples engagements sur des choses simples de la vie. Prier. Lorsque le diable est venu tenter Jésus dans le désert, il a dit à Jésus, si tu te prosternes et si tu m'adores, je vais te donner tous les pouvoirs. Et Jésus a dit une phrase à Satan qui doit rester dans le cœur de chacun de nous. Il a dit au diable, tu adoreras, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. La première persévérance, la première fidélité dans laquelle un enfant de Dieu ne doit pas plaisanter, c'est sa vie de prière. Vous savez, on l'enseigne et je le réenseigne. Et je me suis rendu compte qu'une des choses qui est plus facile à sauter dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est sa vie de prière. Mais ceux qui sont fermes et intègres dans ces choses-là, ils avancent très loin. J'écoutais le message du centre Kodesh il y a dimanche passé. Et le pasteur expliquait comme ça que les cousins de l'autre religion, ils ne sont pas forcément dans la vérité que nous avons. Mais quand il s'agit de la fidélité dans leur temps de prière, ça ne souffre pas de contestation. Il peut être en train de conduire le car. Et puis l'heure de la prière arrive. Il va arrêter le car. Il va aller faire sa prière. Que vous soyez pressé ou non. Que vous ayez quelque chose à faire ou non. Mais cette fidélité-là, c'est quelque chose d'important. Et ils n'ont pas Jésus. Mais ils ont la fidélité dans quelque chose. Dans la communion, dans ce qu'ils espèrent être la communion avec Dieu. Entre guillemets. Mais nous avons le Seigneur. Et ce qui arrive beaucoup dans la vie des chrétiens, il manque cette fidélité. Lorsque dans Daniel chapitre 6, ils ont mis Daniel dans la fosse au lion. Pourquoi? Parce que les personnes qui étaient jalouses de lui cherchaient dans sa vie des moyens pour le faire accuser. Ils ont fouillé un peu partout, dans tout ce qu'ils n'ont rien trouvé contre lui. Et ils ont dit la seule chose que Daniel fait, qu'il ne s'arrête pas de faire, c'est sa prière. Et ils sont allés trouver une loi pour faire voter une loi et faire signer au roi pour dire que dans 30 jours, on ne doit pas adorer un autre roi que le roi Darius. Et Darius a signé sans analyser. Quand il a fini de signer, et maintenant ils sont allés espionner Daniel. Daniel a su que le décret était signé. Et lui, dans sa vie, il a dit qu'il avait 3 sessions de prière par jour. Le matin, midi et soir. Et lorsque le décret était signé, les gens pensaient qu'il allait avoir peur, qu'il allait arrêter de prier. Maintenant, au contraire, il a continué et ils sont allés le photographier. Ouais, photographier. Dans le temps, il n'y avait pas de photo. Bon, comment ils ont fait? C'est qu'ils l'ont vu. Ils sont allés le regarder, ils sont allés dire au roi que tu as dit qu'on ne devait pas prier. Voici un homme qui prie. Mais Daniel, lorsqu'il a su que le décret était pris, lorsqu'il a su que sa vie pouvait être menacée, à cause de sa relation avec Dieu, bien aimé, il n'a pas décidé de se cacher. Il n'a pas décidé je sais pas, de faire la dissimulation ou même de fermer ses portes ou ses fenêtres. Mais ce qu'il a décidé, dans lequel il devait être fidèle, c'est dans ça qu'il est resté. Peu importe ce qui allait arriver. Et on peut comprendre pourquoi il avait une sagesse et une intelligence, parce qu'il était constamment connecté au ciel. Il y a des fois où il y a l'électricité dans les villes et souvent toute une ville peut être plongée dans le noir. Et souvent quand une ville est plongée dans le noir, il suffit d'un fil ou d'un fusible qui saute quelque part et ça plonge toute une ville dans le noir.
Il suffit d'une petite action, d'un petit truc pour plonger toute la ville, même tout un pays. Parce que l'électricité est transmise par des systèmes d'électricité, systèmes électriques, des fusibles. Il suffit qu'un saute et l'obscurité s'installe. Et si le diable veut détruire ou bien embrouiller la vie de quelqu'un, il ne va pas aller... Parce que si on veut mettre le noir dans la ville, on peut soit aller casser les ampoules là, une à une, ou on peut aller faire sauter le fusible même qui amène l'électricité à la ville. Alléluia. Alléluia. Si je veux rendre la ville obscure, je peux casser les ampoules une à une, ou je peux prendre le raccourci, faire sauter la source d'entrée. Qu'est-ce qui est plus simple pour moi? C'est quoi? Casser les ampoules? Sauter la source. Et c'est ce que le diable voulait faire dans la vie de Daniel, sauter la source de sa lumière. On va attaquer sa communion. Et si on attaque sa communion, tout sera dans l'obscurité. Parce que lorsque l'électricité est coupée, je sais que tu as déjà vécu l'électricité coupée une fois au moins dans ta maison. Bien aimé, quand l'électricité est coupée, la maison devient, je ne sais pas, ça devient rien. Il y a tout et on ne peut rien faire. Il y a tout, mais on peut faire des choses difficilement. Et donc, les gens qui vont très loin avec Dieu, ils ont une fidélité dans leur relation avec Dieu. En plus de 20 ans de christianisme, je me suis rendu compte que c'est une des fidélités les plus compliquées à maintenir. Il est même souvent beaucoup plus facile de venir à l'église. Mais maintenir sa communion, sa vie de prière est assez compliqué. Et lorsque quelqu'un arrête d'être fidèle dans sa vie de communion avec Dieu, l'obscurité s'installe dans sa vie. Et lorsque l'obscurité s'installe dans sa vie, bien aimé, les choses qu'on devait voir, on ne les voit plus. C'est comme quand le courant se coupe chez toi à la maison. Frère, tu as beaucoup de choses dans la maison, mais tu ne sais même plus où elles sont. Et souvent, pour les retrouver, c'est très pénible. En tout cas, quand les se coupent, ça amène la désolation. Il y a tout, il y a le frigo, il y a le fauteuil, il y a les chaises, il y a tout, mais on ne les voit pas. Et même pour les retrouver, il faut avancer comme un aveugle. Pourquoi? Parce que l'électricité est coupée. La première fidélité qui a amené l'élévation dans la vie de Daniel, c'est cela. Et quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu veux devenir, si tu es homme de Dieu, si tu es chrétien, quel que soit ce que tu fais, si tu n'as pas la fidélité dans ces choses-là, la fidélité, c'est le caractère de pouvoir le faire. Comment on va dire ça? Il y en a qui ne font pas parce qu'il y a des raisons de ne pas faire. On dit pourquoi tu n'as pas fait? Parce que. Mais celui qui est fidèle, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait le vent, qu'il y ait le tonnerre, qui est la menace même de la fosse au lion, il est demeuré fidèle. Et c'est ce qui a fait que le Seigneur l'a positionné. La deuxième fidélité que nous avons vue dans la vie de cet homme, il était fidèle à sa consécration. La Bible dit qu'il a résolu de ne pas se souiller. Bien aimé, les personnes que Dieu élève sont fidèles dans leur consécration, dans leur décision de ne pas se souiller, se mélanger. Ici, il s'agissait de manger des aliments qui étaient interdits. Dans la vie de beaucoup de chrétiens, ce sont des associations malsaines. Ce sont des associations troubles. C'est des vies chrétiennes, entre guillemets, souillées. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils peuvent s'en sortir avec une vie dissolue, avec une vie mélangée. Daniel était résolu à ne pas se mélanger, à ne pas se souiller, à ne pas prendre ce qui est interdit pour amener dans sa vie. Et malheureusement, il y a beaucoup de distractions qui viennent dans la vie des enfants de Dieu et ils se laissent souiller par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent et même par ce qu'ils disent. Par ce qu'on voit, par ce qu'on écoute, par ce qu'on dit.
il était résolu à ne pas se mélanger. Et il est demeuré fidèle dans cette attitude contre vents et marées. Vous savez, les attitudes dans lesquelles nous persévérons, elles peuvent paraître simples, mais à la fin, elles donnent de bons résultats. Mais lorsque il n'y a pas de fidélité, de persévérance dans certaines bonnes attitudes, il y a de la lenteur dans l'accomplissement de la destinée de chacun de nous. Fidèle dans la consécration. La consécration de ses oreilles, de ce qu'on écoute, de ce qu'on entend, de avec qui on parle. Bon, parler, écouter. Sanctifier ses oreilles. Éviter d'entendre ce qui ne doit pas être entendu. Éviter de regarder ce qu'on ne doit pas regarder. Éviter de penser à ce à quoi on ne doit pas penser. Ça paraît très simple, mais la Bible dit que les moucherons empoisonnent l'huile du parfumeur. Les petites mouches empoisonnent l'huile. C'est des petites choses qui empoisonnent des grandes choses. C'est des petites habitudes qui dérangent de grandes destinées ou qui arrangent de grandes destinées. Celui qui veut aller loin, il doit être consacré. Consacré, ça veut dire il est fait pour un usage. Consacré, c'est dédié à un usage unique, dédié à un usage particulier. Chaque chrétien doit se voir comme étant consacré à Dieu, dédié à un usage particulier par Dieu. Et je peux poser la question à quelqu'un: à quoi es-tu dédié? À quoi es-tu dédié? Amen. Je veux du son dans mon retour. À quoi es-tu dédié? À quoi es-tu consacré? À quoi es-tu consacré? La troisième persévérance dans la vie de ce jeune homme, ou la troisième fidélité, il était engagé à résoudre les situations des autres. Vous savez, le roi a pris un décret, Nebuchadnezzar a fait un songe, et dans ce songe, il a rêvé, il a oublié son rêve, et quand il a oublié son rêve, il était perturbé, et il a demandé aux gens de lui rappeler le rêve qu'il avait rêvé, mais qu'il avait oublié parce que le rêve le troublait, et tout le monde est venu, personne ne pouvait faire ce que le roi demandait, parce que le roi a rêvé, et puis le rêve l'a troublé, et puis il a oublié son rêve. Mais quand il s'est réveillé, il a su qu'il avait rêvé parce qu'il était encore troublé, mais il ne se souvenait pas qu'est-ce qu'il avait troublé. Et il a appelé tout le monde pour dire, enfin tous ces magiciens, pour dire: j'ai fait un rêve qui m'a dérangé, mais j'ai oublié le rêve qui m'a dérangé. Allez rêver à mon rêve. C'est ce qu'il a demandé en partie. Bon, parce que s'il dit de se souvenir de son rêve, ce n'est pas si c'est un rêve ou en vision, mais il dit: allez vous coucher, rêvez à mon rêve. Identifiez-le comme le rêve qui m'a troublé. Trouvez l'explication de mon rêve et venez m'expliquer le rêve auquel j'ai rêvé qui m'a troublé, que j'ai oublié. Voici ce que le roi a demandé. Et les magiciens sont venus lui dire: roi, ça c'est compliqué. Donne-nous le rêve, nous on va donner l'explication. Il dit: mais je vous dis que j'ai oublié. Le seul indice, c'est que ce rêve était troublant. Donc si vous rêvez à un rêve qui trouble, venez me dire et puis trouver l'explication. Et finalement, comme personne ne pouvait interpréter, il a pris la décision de tuer tout le monde. Et lorsque cela est arrivé aux oreilles de ces jeunes hommes-là, ils sont allés dire: mais pourquoi est-ce que le roi demande de tuer tout le monde? On lui a expliqué que le roi a fait un rêve, qu'il a oublié son rêve, qu'il a demandé aux gens de rêver son rêve, et que celui qui rêve son rêve pour expliquer le rêve, sinon on tue. Il dit: oh, pour ça? Il dit: oui. Il dit: ok, n'ayez pas peur. J'ai un Dieu dans les cieux. Et ils sont allés chercher la face de Dieu. Et lorsqu'ils cherchaient la face de Dieu, dans un songe, Dieu a réexpliqué, Dieu a remontré ce que le roi a demandé, que tout le monde trouvait que c'était impossible. Daniel a pu le réaliser. Mais tout cela parce qu'à la base, il désirait que les autres ne meurent pas. Il désirait que les gens ne meurent pas inutilement. Parce que si vous lisez le passage, il n'était pas effrayé lui-même par la perspective de sa propre mort. Non, parce que les véritables serviteurs de Dieu n'ont pas peur de mourir. Non, pas du tout. Ils savent qu'ils vont rejoindre le Seigneur. Mais c'était plutôt la mort des autres. Et il était tellement... Comment on dit ça même? Concerné
par le fait que des gens allaient mourir, qu'il a dit non, il faut qu'il aille trouver des solutions. Et il est allé avec ses compagnons, ils ont cherché Dieu dans la prière. Dans la prière, pourquoi? Parce qu'il désirait que des autres ne payent pas inutilement un prix. Il faut être fidèle dans cette capacité-là, d'aller au-delà de sa propre pensée ou de son propre bénéfice, de son propre gain, de regarder un peu en haut, de savoir qu'il y a quelqu'un autre que nous qui peut avoir besoin d'aide, de soutien, et à se positionner comme cela. Si vous voyez des gens qui ont été élevés, Joseph c'était la même chose, David c'était aussi la même chose. David est venu voir Goliath en train de menacer le peuple d'Israël. Et il dit, mais qui est-il pour insulter les enfants de Dieu? Qui est-il? Et lorsqu'il a donné toutes ces paroles-là, le roi Saül a entendu et ils l'ont amené auprès du roi Saül et David a pu libérer le peuple. Mais à la base, c'était un désir d'aider. Le Seigneur a dit, il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Et il ne faut pas perdre de vue cela. Parce que surtout quand on commence à servir Dieu, quand on commence à venir à l'église, il se peut que le côté égocentrique ou égoïste là, nous maintienne centrés sur nous-mêmes. Et on oublie qu'il y a des gens autour de nous. La fidélité dans la résolution des problèmes des autres. Amen. Quatrième attitude que ce jeune homme avait, c'était quelqu'un qui savait se contenter. En lisant ce passage, lorsque j'ai médité l'histoire de ce jeune homme, il a dit que le roi les a pris et les a mis à son service. Mais vous savez, tout ce que le roi prenait et qui mettait à son service dans le temps, c'était des eunuques. Vous connaissez les eunuques? C'est quoi? Des gens qui sont castrés. Donc il est très probable que Daniel ait aussi été castré. Bon, de toute façon, tu ne vas pas voir sa femme ou ses enfants. Ou bien tu as vu la femme de Daniel. Tu as vu ses enfants. Donc quelque part... Non mais les rois du temps, ils faisaient comme ça. Ils avaient beaucoup de femmes et ils prenaient des hommes pour veiller au palais. Pour ne pas avoir trop de soucis, ils castraient tous les hommes. Voilà. Là, si même l'enfant ne lui ressemble pas, si l'enfant ne lui ressemble pas, tu sais, les choses sont façon. Il peut avoir 200 femmes, 50 serviteurs. Des gens qui prennent 700 femmes, ils ne peuvent pas les satisfaire. C'est peut-être pour la renommer. Donc forcément, il peut avoir des trompes, des mélanges. Amen. Il peut avoir des mélanges. Donc pour pouvoir être sûr qu'il n'y ait pas de mélange, il faisait quoi? On castre. Maintenant, Daniel est probablement castré. Bien aimé, un homme qui est castré, c'est compliqué. C'est un homme à qui on a enlevé, je ne sais pas. On a enlevé quoi? On a tout enlevé. Un homme qui est castré, est-ce qu'il ne peut pas dire que la mort est mieux souvent? Qui pense qu'on peut dire ça, la mort est mieux? La mort n'est pas mieux. Bon, même si c'est pas... C'est-à-dire que quelqu'un qui est castré, tu lui as enlevé sa dignité, c'est comme tu l'as rendu malheureux à vie. Ouais. Il peut être beau, 1m90, 90 kilos, belle taille, belle dentition, mais il est castré. Bien habillé, mais castré. Terrible. Et c'est Dieu qui a permis ça. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui est dans cette condition peut en vouloir à Dieu. Pourquoi tu as permis ça? Et vous savez, quand les gens, c'est comme dans le monde, il y a des gens qui ont des maladies incurables, des pathologies bizarres. Quand ils ont ça, ils deviennent, comment on dit ça même, méchants.
Souvent, les gens qui sont méchants, qui font du mal aux gens, souvent, ils savent qu'ils ont des maladies incurables, des trucs comme ça, ou bien des gens qui ont été contaminés peut-être par accident, par le VIH. Il y en a qui ont eu cela, quand ils étaient contaminés par accident, ils ont commencé à avoir un comportement criminel. Vous voyez, ce savoir diminuer peut rendre quelqu'un méchant. Et donc, savoir qu'il est castré peut changer son attitude vis-à-vis de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il était castré. Je pense qu'il était castré. Mais la castration, ça symbolise le fait qu'on serve Dieu, mais il y a des choses qui manquent dans nos vies. Voilà. Il y a des choses qu'on aimerait bien avoir, mais qu'on n'a pas. Et il faut y faire avec. Et il faut demeurer bien malgré cela. On n'aura pas tout, toujours. Mais la fidélité, même si on n'a pas tout, ça c'est autre chose. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire qu'ils ne seront fidèles à Dieu. Ils vont demeurer intègres, fermes dans leur comportement le jour où tout va aller bien. Mais d'autres, même s'il manque de tout, il sait qu'il est serviteur de Dieu. Et il va faire son travail avec assiduité. La castration, bon, le manque, parce que s'il dit castration, vous allez penser que c'est définitif. C'est que s'il n'a pas eu d'enfant, voilà, s'il n'a pas eu d'enfant et de femme, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais le manque ne doit pas freiner quelqu'un dans son désir de servir Dieu. C'est ce que j'ai compris de cela. Parce qu'il y a des choses qui peuvent nous manquer. Il y a des gens qui ont des santé fragiles. Il y a des gens à qui il manque des choses. Il y en a qui n'ont pas été instruits. Mais malgré cela, ils demeurent fidèles. Et lorsqu'il demeure fidèle dans cette attitude, Dieu lui continue à lui donner de la sagesse, de l'intelligence, de la sagesse, de l'intelligence, de la sagesse, de l'intelligence, alors qu'il manque de tout, mais il continue à être attaché à ses valeurs, à ses principes, ce qu'il a dit qu'il allait faire pour Dieu, ce qu'il sait faire de bien pour Dieu. Au-delà de sa propre personne, j'ai dit un peu plus haut, Daniel était en train de chercher à résoudre le problème des autres. Il était fidèle dans cela. Joseph aussi était fidèle dans son attitude de chercher à résoudre le problème des autres. Vous savez, quand on vient dimanche à l'église, on vient entendre la parole de Dieu. Certains entendent pour eux. D'autres vont entendre, assimiler et chercher à les aider. D'autres vont entendre pour dire, bon, il y en a même qui entendent pour eux, il y en a même qui entendent aussi pour les autres. Oui, souvent ça arrive. Ça arrive. Où on prêchait à un culte, et puis il y avait une belle fille et sa belle-mère. Et quand le pasteur a prêché, la belle-fille dit, ça c'est pour la belle-mère. Et la belle-mère aussi écoutait le message et dit, ça c'est pour la belle-fille. Et à la fin du culte, la belle-fille allait voir le pasteur pour dire, ah, pasteur Odile a déjà parlé. Hein. Je sens que la vieille, elle a entendu. C'était elle. Tout ce qu'elle nous fait là, c'est ce qu'il t'a dit. Et le pasteur a fait quelque part, la belle-mère est arrivée pour dire, homme de Dieu, tu es béni. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma fille, là, la femme de mon mari, là, c'est elle que tu as décrit aujourd'hui. De toute façon, je vois là, j'ai l'impression qu'elle a compris. J'espère qu'elle a compris. Est-ce que je ne peux pas acheter le CD même pour lui donner, qu'elle réécoute? Tu vois? Donc ça, c'est les gens qui écoutent pour les autres. Je ne parle pas de ça. Il y en a qui écoutent pour aller vraiment aider les gens. Et c'est dans notre cœur, tu as vraiment envie d'aider quelqu'un. Au-delà, c'est-à-dire que tes problèmes ne sont pas résolus. Hein, et tu as vraiment envie d'aider quelqu'un à devenir meilleur. Joseph parcourait la prison pour voir qui avait fait les songes. Il parcourait la prison pour voir si tout le monde avait mangé. Il parcourait la prison. Il était fidèle dans cette attitude-là. Et la fidélité dans cette attitude qui paraît très simple, elle conduit à des sommets. Je ne sais pas, je l'ai dit à un culte. Jésus a dit que le plus grand, c'est celui qui sert. Le plus grand n'est pas celui qui commande. Le plus grand n'est pas celui qui donne des ordres. Le plus grand, c'est celui qui sert. C'est celui qui a... il regarde l'autre. Est-ce que l'autre, ça va? Il en oublie même sa personne. Il en oublie même ses besoins. Il en oublie même tout. Il est préoccupé par cela.
Et c'est ainsi que Daniel a pu donner sa vie. Et une persévérance, parce que lorsqu'on se met là-dedans, il y a une des choses, quand on se met vraiment à vouloir aider, on prend des coups. Amen. Alléluia. Je veux du volume ici, là, dans mon retour de devant. Il y a un monsieur que j'ai lu une histoire qui a vu un scorpion qui se noyait. Le scorpion se noyait et il veut sauver le scorpion. Lorsqu'il essaie d'attraper le scorpion essaie de le piquer. Et chaque fois il essaie, le scorpion veut le piquer. Il essaie, le scorpion veut le piquer. Et à la fin, les gens ont dit, mais arrête d'essayer de sauver ce scorpion. Et ce monsieur a dit, le scorpion là, tout ce qu'il sait faire, c'est piquer. Moi, ce que je sais faire, c'est aider. Je ne veux pas lui demander de changer, mais je vais faire ce que je sais faire. Il va faire ce qu'il connaît. Quand quelqu'un se met dans la tête de pouvoir aider les gens à s'en sortir, il doit avoir une telle pensée. Hein? Si tu veux, tu vois même les gens les plus difficiles à aider, c'est les gens qui ont des problèmes. Bon, peut-être tu n'as pas encore essayé d'aider. Alléluia. Ou bien tu as essayé d'aider quelqu'un. Bon, c'est toi, ceux qui sont responsables, ils ont déjà vu ça. Mais en tant que pasteur dans l'église, on a vu ça, mais on doit être au-dessus pour avoir un cœur très large et persévérer là-dedans. Je me souviens, quand on commençait, on avait reçu un couple qui était venu, vraiment un couple à problème. J'espère qu'ils s'en sortent maintenant. C'était difficile, financièrement difficile. Et ils se battaient souvent à la maison, il n'y avait rien. Et un jour, il est venu, on dit, ben, ce qu'on peut faire pour t'aider, on lui donnait de l'argent. Ce n'est pas le dernier kata qu'il nous a fait. Il était dans une galère, pas possible. Et on voulait l'aider financièrement pour qu'il s'en sorte. Et je me souviens, on devait être un 24 ou bien 22 décembre comme ça. Il est venu me voir dans mon bureau pour demander un prêt. Un prêt. Il dit, c'est pourquoi? Il dit non, que c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Il faut que sa femme se coiffe. Et la femme était aussi assise à côté. Je dis, bah attends, c'est votre besoin maintenant là, ses cheveux. Bon, après on a donné de l'argent et puis vraiment on a eu des dons, des vêtements, de l'huile, du riz, tout ça. On a dit, tiens, allez essayer de vous débrouiller avec. Quand il a pris, il s'est arrêté vers le portail, ils ont ouvert. Ils ont commencé à regarder. Il dit, mais l'huile là, ouais, l'argent pour le riz, ouais, ceci, il manque cela. Et puis les habits là, ça sert, tout ça. Aider. Les gens à problème sont les plus difficiles à aider. Si quelqu'un n'est pas fidèle dans la volonté d'aider, qu'il regarde le comportement des gens, il va jamais aider quelqu'un. Parce que les gens ne vont pas te rendre à sa juste valeur au temps convenable. Peut-être c'est des années après qu'il va se rendre compte que tu lui as fait du bien 5 ans plus tôt, 6 ans plus tôt. Mais à l'instant où tu fais du bien à quelqu'un, il peut te voir comme son ennemi. Mais la fidélité veut que, quel que soit comment les gens nous voient, on demeure ferme là-dedans. C'est dans cette attitude que c'est comme ça que Jésus aussi était. Jésus guérit, Jésus fait du bien. Même lorsqu'ils sont venus l'arrêter, que Pierre a pris l'épée et il voulait couper la tête du soldat romain, mais qu'il a manqué de couper la tête et il a coupé l'oreille. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a ramassé l'oreille coupée pour faire quoi? Pour la colère. Mais vers qui il faisait ça? Quelqu'un qui était venu lui faire du mal. Mais sa fidélité dans son désir de faire du bien était plus forte. Et les gens que Dieu élève, c'est des gens qui demeurent fidèles là-dedans. Dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça qu'on sort. Que ce soit au travail, que ce soit dans son couple, que ce soit dans ses activités, que ce soit dans ses entreprises. La fidélité dans ce que tu vas faire va t'amener à aller forcément au sommet. Parce que la fidélité est un caractère important. Dieu est fidèle. Avec la fidélité de Dieu fait que malgré tout ce qu'on lui fait, un jour il n'a pas arrêté le soleil. Supposez qu'un matin on va se lever puis le soleil ne s'est pas levé. Et on dit pourquoi le soleil ne s'est pas levé. Dieu dit il est fâché avec nous.
On dit qu'est-ce qu'on a fait? Il dit quand c'est couché, on ne lui a pas dit merci. Donc il ne fait pas lever le soleil. Non. La fidélité de Dieu fait que quel que soit ce que les gens font, il demeure fidèle. Fidèle dans sa relation. Nous, on doit être fidèle dans notre relation avec Dieu. On doit être fidèle dans nos attitudes d'aider les autres. On doit être fidèle dans notre attitude de ne pas se mélanger au monde. La persévérance dans ces choses-là amène forcément en haut. Forcément en haut. Et la fidélité dans l'attitude de pouvoir se contenter de ce qu'on a. Parce qu'on n'a pas tout. On n'aura pas tout. Il y a des choses que tu as que je n'aurai jamais. Il y a des choses que j'ai que tu n'auras pas. C'est comme cela. Mais je ne prends pas ça pour vivre bien ou mal. Mais je demeure attaché à Dieu, quelles que soient les possessions ou les manquements. Et c'est cette fidélité-là qui amène la réussite dans tout et tout. Les gens qui ne sont pas fidèles n'arrivent pas à s'en sortir dans la vie. Ils changent. Ils changent au gré des temps et des circonstances. Ils changent en fonction de ce qui est. Enfin, ils changent comme ça. Aujourd'hui, il est ton ami, demain, il n'est pas ton ami. Aujourd'hui, il a dit, il va faire, demain, il ne fait pas. On ne sait même pas. On ne sait pas ce qu'on va faire de lui, en fait. On sait même, enfin, quelqu'un qui n'est pas fidèle, mais on ne sait pas c'est qui. Voilà, on ne sait pas c'est qui. Ça dit, on ne peut pas compter sur toi. Il n'est fidèle dans rien, il n'est fidèle dans aucun engagement. Mais lui-même, même pour se brosser les dents, même souvent, il n'est pas fidèle là-dedans. Alléluia. Même pour se laver. Il y en a qui ne sont pas fidèles dans se laver. Amen. Bon, je sais que ce n'est pas ton cas. Il y en a qui ne sont pas... C'est-à-dire qu'ils ont toujours de quoi expliquer tout ce qu'ils vont faire. Mais la fidélité est une qualité importante. C'est le fait de demeurer ferme dans ses engagements. Il pleut, il neige, il y a la tempête. Quoi qu'il en soit, on fait ce qu'on doit faire. C'est ainsi qu'on se bâtit une solide forteresse. C'est ainsi qu'on se bâtit de solides fondations spirituelles. C'est ainsi qu'on se bâtit fortement avec le Seigneur. Beaucoup d'hommes sont trop changeants. Quand j'ai commencé le travail de Dieu, il n'y avait rien. Et je me souviens quand j'arpentais chaque fois la colline avec mon piano. On m'avait offert un piano. Un piano un peu joué, mais c'était tout pour moi dans le temps. C'est bizarre, on ne savait pas jouer, mais on partait quand même avec le piano là à l'église. Oh ouais, c'était bizarre. Et puis on se mettait à toucher comme ça. Et puis les gens chantent, et puis nous on touche. Et puis on pense qu'on est en train de faire quelque chose. Bref, ça c'est un souvenir. Mais il y avait une fidélité dans le manque, il y avait une fidélité dans la pauvreté, il y avait une fidélité dans la misère, il y avait une fidélité où les choses n'y étaient pas, mais fidélité dans l'attachement à Dieu, fidélité dans la consécration, fidélité dans le désir de chercher toujours le bien des autres. Et je crois qu'une des choses qui a caractérisé la vie des gens qui sont allés loin, c'est cette fidélité de chercher le bien des autres. Bien souvent, on s'en sort dans la vie quand on cherche à faire du bien à quelqu'un. Mais quand on cherche son propre intérêt chaque fois, on s'isole, on s'enfonce et on n'a pas grand-chose. En cherchant à faire du bien aux autres, on prend le chemin le plus compliqué, le chemin le plus difficile, mais le chemin qui porte la vie. Jésus a dit, le grain de blé qui est tombé en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Bien aimé, la fidélité dans les choses de Dieu, ça amène une mort à beaucoup de choses. Mais une vie de Dieu qui va sortir au travers de nous. Que Dieu nous donne la force de le faire. Que Dieu donne la force de le faire. Que Dieu nous donne la force de le faire. Et ensuite, cette consécration dans le contentement. Et ensuite, maintenant, le 5e point, c'est l'humilité. Fidèle dans son humilité. C'est le 5e point. Hein? 4e. Premier, fidèle dans sa communion, dans la vie de prière. 2e, dans la consécration. 3e,
la persévérance dans la résolution des challenges des autres. 5e, le contentement. Je crois que j'avais. 4e, le contentement. Maintenant, 5e, c'est l'humilité. L'humilité, c'est le fait de sentir chaque fois les autres comme étant au-dessus de nous. L'humilité. Fidèle dans son humilité. Fidèle dans son humilité. Paul dit que personne ne se considère comme au-dessus des autres. Et la Bible dit que Jésus s'est humilié. Il s'est abaissé. Il a pris la forme d'un homme. D'abord, même venir dans le corps humain, c'était une humiliation. Et le corps qu'il a pris, c'était le corps d'un simple homme. C'était encore une deuxième humiliation. Et ensuite, on a menti sur lui. C'était une troisième humiliation. Ensuite, ils l'ont flagellé. Jésus est parti d'humilité, d'humiliation. Et il est resté humble dans son humiliation. Il n'a pas cherché, comme la Bible dit dans Colossiens, comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il n'a pas recherché... les titres et les positions. Il s'est laissé entre les mains du Seigneur. Et c'est ainsi qu'il est dit que Dieu l'a souverainement élevé. Là, on va lire ça dans Philippiens, vous allez voir. On va atterrir avec ça. Dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 3, il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, qui est le modèle de l'humilité et de l'humiliation. Bon, l'humilité. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. C'est-à-dire de sa position de Dieu, il n'a pas regardé comme un dépouillement de quitter sa position élevée pour devenir comme un homme. Mais on dit, il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié comme un simple homme. Comprenez que Jésus aurait pu quand même essayer en venant sur terre de dire, bien que je sois... je quitte ma position de Dieu et puis je deviens un homme, il faut quand même que je sois un homme bien. Un roi. Un roi au moins. Mais pas un piéton, pas un homme qui marche, pas un homme qui... C'est-à-dire qu'il a paru dans la simplicité la plus grande de l'être humain. Je ne sais pas, si on devait incarner l'un d'entre nous en mouton. Mouton. C'est une image, il faut réfléchir seulement. En mouton. Maintenant, il y a des moutons qui viennent du Mali et des pays là-bas. Là. Tu vois, il y a des bien costauds, ils ont des trucs qui pendent ici comme ça. Beau. Et il y a des moutons qui sont nés ici, moutons bicyclette, petits comme ça. Souvent, il a 4 ans, tu vas penser qu'il a 6 mois. Mais c'est sa taille qui est là. Si tu devais être incarné en mouton, dans lequel des moutons tu aurais aimé être oui. Demande à un voisin, tu choisis quel mouton? Mali là ou bien un mouton bicyclette? Attends, non, de toi à moi, si tu devais être un mouton, il faut choisir
Quel genre de mouton tu vas être? Mouton bicyclette. Mouton sahélien. Qui appartient à un roi ou bien qui appartient à un paysan. Tu vois? Mais Jésus n'a rien choisi de tout ça. Il est devenu un homme simple qui est né dans une famille pauvre. Pauvre. C'est vrai que la Bible dit qu'il est paru comme un simple homme. Ça dit que l'expression la plus simple, c'est l'humilité. Il s'est laissé en bas. Et en plus de cela, il savait qui il était. Mais il a accepté de s'abaisser. Et des gens, c'est une fidélité que de demeurer dans cette humilité. De s'abaisser soi-même. De se laisser en bas. De se laisser comme ça. Et ayant paru comme un serviteur. Et souvent quand tu es dans cette humilité-là, bien aimé, tu ne cherches même pas à avoir raison. Tu ne cherches pas à avoir raison. Il y a des fois on parle, on dit tu as fait ça, tu as fait ça. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et il est demeuré attaché à cela. Et plusieurs fois dans sa vie, dans son ministère, les gens voulaient l'amener plus haut. Et au moment quand il a commencé à faire des miracles, des prodiges, il a dit que les gens étaient venus pour le faire roi. Parce qu'ils ont trouvé qu'avec de tels miracles, de tels signes, pourquoi il se laisse aussi simple? Et ils sont venus, ils voulaient le faire asseoir comme David, comme Salomon. Mais chaque fois qu'on voulait le faire, lui se retirait parce qu'il voulait demeurer dans l'humilité. Lorsque Joseph s'est présenté devant Pharaon, qu'ils ont dit à Pharaon que Joseph peut interpréter les songes, Pharaon a dit à Joseph, on m'a dit que c'est toi qui interprètes, c'est toi qui es l'homme de Dieu, c'est toi qui es le révérend. Joseph dit non, c'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu. Que la gloire revienne à Dieu. Moi, je ne suis qu'un simple homme. Et il est resté en bas comme ça. Et quand quelqu'un demeure en bas comme ça, et même si on veut marcher sur lui, parce que c'est volontairement qu'on s'humilie. C'est volontairement. Et il est dit, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il est resté humble dans l'humilité comme ça. Et chaque personne, quand Dieu va élever quelqu'un, il permet qu'il y a des moments comme ça où on reste dans l'humilité, dans l'humiliation, dans les choses en bas, on ne sait pas pourquoi. Mais à force de persévérer dedans, il y a un temps où il est dit maintenant au verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. La persévérance dans l'abaissement amène forcément l'élévation. La persévérance dans l'humilité amène forcément l'élévation. Alléluia. Si tu prends dans toutes choses, il y a des fois, on peut te marcher dessus. À tort ou à raison. On peut t'accuser des choses que tu as faites, des choses que tu n'as pas faites. Tu ne cherches pas à te défendre, tu ne cherches à rien. Tu ne cherches pas. Les gens n'ont qu'à dire qu'on dise tout ce qu'on veut. Mais quand le temps de Dieu va arriver, Dieu va souverainement positionner quelqu'un au sommet. Et lorsque Dieu positionne quelqu'un au sommet, personne ne peut l'enlever de là. Personne. Mais pour que Dieu puisse le faire, il y a une persévérance, il y a une fidélité dans cette capacité à je sais pas. On dit c'est dépouiller lui-même. Il s'est enlevé tout pouvoir. Il s'est enlevé tout. Et il est resté là comme ça. Bon, je ne sais pas si on va durer heureusement ou pas, mais ça n'a duré que 3 ans. Et ça aurait pu durer plus que ça. Mais il savait qui il était. Mais il est resté humble. Il faut être fidèle dans son humilité. Il faut être fidèle dans son abaissement. Il faut être fidèle dans cet attachement à Dieu là. Et la fidélité, c'est cet abaissement là. Et la fidélité aussi opère, enfin l'humilité aussi opère autre chose. Parce qu'il y a l'humilité pour se dépouiller, mais il y a l'humilité aussi comme avoir un cœur d'enfant. L'humilité d'un enfant. Comme Jésus a dit, celui qui devient comme un petit enfant. Et il y a l'humilité de celui qui sert les autres. Ça, on a vu ça plus ou moins. Mais l'humilité de petit enfant, c'est le cœur de quelqu'un qui est toujours vert, qui est toujours frais, qui peut apprendre toujours. Vous savez, lorsque quelqu'un a un cœur d'enfant, il apprend toujours. Il est curieux. Il est ouvert à de nouvelles idées. Il est ouvert à de nouvelles perspectives. Il vient comme un apprenant. Il ne vient pas comme un enseignant. Il ne vient pas comme un donneur de leçons.
la fidélité dans ce genre d'abaissement-là amène beaucoup de plus-value, parce que les enfants, c'est comme des fruits verts ou des arbres verts, ou bien voilà. C'est pas encore passé, soit c'est vert, soit c'est jaune. Quand c'est jaune, c'est que c'est en train de pourrir. Quand c'est vert, c'est que c'est en train de pousser. Quand il y a une humilité avec un cœur d'enfant, c'est quelque chose qui grandit toujours. Mais une fois que cette humilité-là passe, et on dit maintenant qu'on est devenu quelqu'un, qu'on est arrivé, qu'on connaît, c'est qu'on est arrivé à l'étape où on est mûr, et tout fruit qui est mûr, ce qui lui arrive, c'est de pourrir. Jésus était Dieu. Vous savez, si moi j'étais à la place de Jésus, parce que Marie a éduqué Jésus. Lève-toi, tu peux dire femme, tout ce que tu dis de faire, je connais. Quand il est parti à l'école, et puis il lui a appris A, B, C, D, il pouvait dire au maître A, B, C, D là. Je sais. On lui a appris 1 plus 1 égale 2. Il dit en vérité je sais. C'est à cause du salut de l'humanité que je suis ici. Donc, oui. Oui. Le gars dit non, monsieur, il dit non, hein, je connais. Mais c'est parce qu'il te dit de sauver les hommes que je me suis mis dans ce corps-là. Donc quand tu parles à tout le monde là, il faut savoir me parler. Lorsque Jean-Baptiste a dit tous les menteurs, les voleurs, les violeurs, les tueurs, venez vous baptiser. Jésus aussi est entré dans le rang. Il était dedans. Ils ont dit, ah, toi aussi. Moi, j'ai volé 5 000 hier. Toi, tu as fait quoi? Il dit, laisse tomber. Il s'est dit qu'il s'est identifié au voleur. Mais ça, c'est une humilité. D'aller se mettre dans le rang de baptême de Jean-Baptiste. Parce que lui, il n'avait aucun péché, il n'avait rien fait. Mais il a accepté. Et c'est cette acceptation, cette fidélité dans cette attitude-là qui a conduit toute sa vie. Et au temps convenable, Dieu l'a souverainement élevé. Bien aimé, on fait notre part. Dieu va faire sa part. Persévère dans ta part. Sois fidèle dans ta part. Sois fidèle dans ta partition. Insiste dedans. Recommence dedans. Positionne-toi dedans. Enracine-toi dedans. Le temps viendra où l'élévation sera au rendez-vous. Dans toutes choses, c'est comme ça. Si tu vois quelque chose qui fleurit, il y a une fidélité quelque part. Si tu vois un foyer qui est béni, il y a une fidélité quelque part. Si tu vois quelqu'un qui prospère dans son activité, il y a une fidélité quelque part. Si tu vois quelqu'un qui prospère dans n'importe quoi, il y a une fidélité. Lorsque quelqu'un ne peut pas s'attacher, il n'est pas fidèle, il n'est pas constant, il n'est pas stable, il ne peut pas s'en sortir. Commence la fidélité dans ta vie dans ta communion avec Dieu. Commençons par là. Commençons par accepter cela. Commençons aussi par la fidélité de ne pas se mélanger. Se mélanger. Parlant de ne pas se mélanger, avec le temps, tu dois développer des stratégies. Ah oui. Parce que je me suis rendu compte que, sachant qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, il y a des choses qu'on ne doit pas faire, des choses qu'on n'a pas dit, mais tu ne fais pas attention, les gens peuvent t'amener des choses. Souvent, tu n'as pas envie de critiquer, mais tu croises des critiqueurs, et les critiqueurs vont te contaminer. Quand il dit critique, vous comprenez, non? Oui, parce que critique, il y a deux critiques. Hein. Quand on dit un critique, souvent, il y a le côté positif des critiques, mais quand je parle de critiques, je parle des gens qui parlent des autres. Oui, des gens qui parlent des autres dans la médisance, dans plein de choses. Quelqu'un qui va aller loin doit éviter cela. Et je vous assure que éviter de se laisser prendre dans ce lot-là, il faut un caractère fort. Parce que ça vient de manière insidieuse, ça glisse comme ça. Mais c'est une décision. C'est une décision. C'est une décision. Beaucoup de personnes ont pris du retard dans leur vie. Parce qu'ils sont allés mettre leurs oreilles où ça ne devait pas être. Ils sont allés parler dans des choses dans lesquelles ils ne devaient pas parler. Que tu sois fidèle dans ta consécration. Que tu sois fidèle dans le désir de ne pas te mélanger aux choses qui sont souillées. Alléluia. Ça me rappelle l'histoire de Marie et Aaron lorsqu'ils sont allés parler de Moïse. C'était un sacrificateur, ils n'avaient pas le droit de parler de lui. Mais lorsqu'ils sont allés parler, je ne sais pas, on dirait que c'est Marie qui a mis Aaron dans le système. Parce que c'est vrai qu'il a la lèpre, lui n'a pas eu.
Oui. Moïse avait fait une erreur. Mais qui tu es ne te permet pas de parler de péché de Moïse. Et lorsqu'ils se sont mis en erreur pour parler, Dieu a entendu, Dieu a dit pourquoi parler comme ça. Marie a été lépreuse, Aaron n'a pas eu la lèpre. Mais tout est-il que, en ayant mis leur doigt, leur bouche sur quelqu'un, ils ont empoisonné leur propre vie. Celui qui veut aller loin doit savoir garder ça. Alléluia. Ça paraît simple. Je sais que beaucoup d'hommes ont empoisonné leur vie comme ça. À mettre dans temps et temps. Pour conclure, il y avait l'histoire de l'homme de Dieu que j'écoutais. Il dit qu'il était parti à l'église. Et puis, ils ont fait une offrande. Deuxième offrande. Puis, troisième offrande. Je me suis dit, quatrième offrande. Et dès qu'il s'est arrêté là, il a regardé sa voisine pour dire, ah, c'est qu'elle a fait d'offrande ça ici, comme ça. Mais il ne connaissait pas la voisine. Et la voisine l'a regardé avec un regard qui voulait dire, où est ton problème si on fait 10 offrandes? Il dit, ce regard-là, classé. Et à la fin, il a attendu la fin du culte pour aller voir l'homme de Dieu, pour lui demander pardon. Et il dit, non, pardon, pourquoi? Il dit, non, pendant que tu as dit une offrande, 2 offrandes, 3 offrandes, j'ai dit, ah, pourquoi tant d'offrandes? Mais je sens que j'ai péché contre Dieu, contre toi, je te demande pardon. Et l'homme de Dieu l'a regardé pour dire, quoi? Il dit, c'est rien. Mais tel que je te vois, tu iras loin. Et celui qui a donné ce témoignage-là est très loin aujourd'hui avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a su qu'il a mis son doigt, il devait mettre son doigt, et il a su rattraper son erreur. Parce que celui qui est consacré, il faut savoir que ta bouche n'est pas dans tout. Tes oreilles ne sont pas partout. Ça crée de la pollution, ça crée un désordre, et ça amène l'abaissement. Et il y a des fois, il ne faut pas seulement se taire. Il y a des fois, il faut même essayer d'aller rattraper les choses. Oui. Il y a des fois, si des gens sont vivants, il faut essayer d'aller rattraper des choses. Ayant parlé de quelqu'un sur quelqu'un comme ça, il y a des fois, il faut essayer. Si quelqu'un est mort, il est mort. Mais si quelqu'un est vivant, il y a des fois, il faut essayer. D'une manière ou d'une autre, il faut essayer. Parce qu'on est appelé à bénir, on n'est pas appelé à faire autre chose. Il faut demeurer fidèle là-dedans. Et tu vas voir que le temps va venir, sans secours, sans l'aide de quelqu'un, ta situation changera du tout au tout. Tu sortiras de la prison pour être au palais. Tu seras comme Daniel positionné au sommet. Les gens que Dieu positionne au sommet n'ont rien fait d'extraordinaire, d'éclatant. Mais ils sont restés attachés à des petites choses comme ça. Et ils sont, étant attachés à cela, un jour, dans la souveraineté de Dieu, Dieu les élève. Que le Seigneur t'élève comme ça au nom puissant de Jésus. On peut acclamer le Seigneur. Parlons au Seigneur. Qu'il puisse nous trouver fidèles. Qu'il puisse nous trouver fidèles. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis,
âme soupira. Près toi et mon esprit en moi te cherche. Et toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Oh oui, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oh oui, toi seul est le désir de mon cœur et je vis, je t'adore. Oh oui, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, Ma force, le roc sur qui j'ai fondé la vie. oh oui, toi Seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Seigneur, donne-nous d'être attachés à toi, d'être fidèles en toutes choses, d'être ferme, persévérant, patient, insistant, recommençant dans notre communion avec toi, Seigneur, dans le fait que nous n'avons pas à nous mélanger à ce que tu ne veux pas, dans l'humilité, dans le contentement, dans ces choses, Seigneur, qui vont nous permettre, lorsqu'elles sont répétées, jour pour jour, d'être souverainement positionnés par toi au sommet. Tu as positionné tes serviteurs Joseph, tu as positionné tes serviteurs Daniel, tu as positionné tes serviteurs David et plusieurs autres hommes parce qu'ils avaient été trouvés fidèles. Seigneur, que ta fidélité ne nous fasse point défaut, que la fidélité qui vient de toi soit notre partage, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons apporter au Seigneur nos offrandes, conduits par la voix.